Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Faustin Prieux, je vais vous présenter la suite Rocalgo. Donc, c'est des outils d'aide à la décision qu'on va retrouver évidemment sur la plateforme TradingView. À savoir, ici, vous avez en bas ce qu'on appelle un screener, le Rocalgo Screener, qui va justement nous permettre d'un peu mieux comprendre comment se comportent certains produits, que ce soit le forex, les indices, les matières premières. En fait, vous allez pouvoir mettre vraiment ce que vous voulez ici et avoir pas mal d'informations, ce qui vous permettra en un seul coup d'œil ou presque de voir des actifs, des produits négociables en bourse qui peuvent être intéressants selon vos critères et selon votre trading. Et également, dans la suite Rocalgo, vous avez évidemment le Rocalgo de base. C'est un système qui va vous donner des points de prise de bénéfice, où ça peut être judicieux de sortir du marché, lorsque par exemple on était haussier, des points de retournement. Ça peut être intéressant d'acheter quand nous sommes en tendance haussière. On le voit ici avec les bandes. Donc vraiment, ça va vous donner pas mal d'informations, mais je vous détaillerai tout ça en détail par la suite, notamment ici avec les zones de volume, le petit carnet qu'on a juste à droite avec également quelques informations complémentaires. Donc je vais vous présenter tout ça à travers cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires. Surtout abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et une nouvelle fois, pour tous ceux qui souhaitent rejoindre Rocalgo, vous avez des liens dans la description. Donc n'hésitez pas, et s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à nous solliciter par email. Alors dans cette vidéo, je vais parler naturellement, je vais prendre mon temps, on va regarder différents produits, on va regarder l'utilisation de Rocalgo dans son ensemble. Donc restez bien concentrés et n'hésitez pas à prendre des notes si nécessaire. Alors la première chose que je peux vous inviter à faire déjà, c'est lorsque vous allez accéder à Rocalgo, c'est tout simplement de mettre les outils Rocalgo dans vos favoris. C'est-à-dire que chaque script que vous avez ici a une fenêtre dédiée que vous allez recevoir lorsque vous vous inscrivez. Et donc vous pouvez directement ajouter Rocalgo dans vos favoris, ce qui vous permettra en fait de les retrouver assez facilement directement avec vos autres indicateurs favoris. Parce que Rocalgo, c'est un indicateur en quelque sorte, c'est un outil d'aide à la décision, c'est en aucun cas un système qui s'autosuffit, c'est vraiment là pour vous aider. Aucun système ne travaillera, ne tradera 100% à votre place, en tout cas sur TradingView. Il faut comprendre une chose avec TradingView, c'est que TradingView, c'est limité en termes de requêtes. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais faire des systèmes hyper puissants comme le font certaines banques en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis avec des systèmes de trading hyper puissants. On est limité. Donc c'est ça aussi la beauté de Rocalgo, c'est qu'on a réussi malgré les difficultés qu'on a avec TradingView et le peu de requêtes qu'on peut faire, sans rentrer dans les détails techniques, à faire un indicateur qui est quand même hyper puissant et hyper bien réalisé. Mais ça reste ni plus ni moins qu'un indicateur d'aide à la décision. Donc ce n'est pas des signaux de trading, c'est simplement là pour vous aider. Et d'ailleurs, j'en profite avant d'aller plus loin, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement financier. Toutes les décisions que vous pourrez prendre sur les marchés, vous en êtes bien évidemment responsable. Ça, évidemment, c'est la base lorsqu'on réalise des vidéos sur des outils trading. Alors, pour continuer ce que je disais, du coup, vous avez ajouté dans les favoris tout simplement vos scripts de Rocalgo. Donc là, j'ai celui-ci, il y en a un autre, lui qui est tout nouveau. Donc là, les scripts Rocalgo sont très récents, on est encore en version bêta. Mais certains ont déjà pu justement tester. Donc l'idée, c'est simple, c'est ensuite de cliquer sur l'outil, ici et ici, et vous retrouverez justement les deux outils de Rocalgo. Alors, je vais vous parler dans un premier temps du screener Rocalgo. C'est, à mon sens, quelque chose d'hyper intéressant pour tous les traders, quelle que soit la stratégie. Que vous fassiez du trading à contre-tendance, que vous fassiez du trading de tendance, du day trading, du swing. En fait, peu importe, c'est un cockpit en quelque sorte qui me semble hyper intéressant et hyper utile. Alors en fait, ce que vous allez faire dans un premier temps, avant de vous expliquer comment ça fonctionne, c'est lister un nombre de produits qui vous intéressent. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On n'a pas pu aller au-delà vraiment de 10. On n'a pas pu en mettre 20, 30, 50. Une nouvelle fois, on est limité par les requêtes avec TradingView. Donc ici, vous allez cliquer sur la petite molette que vous avez juste ici et vous allez voir en fait dans les paramètres directement les différents assets, donc à savoir les produits en l'occurrence que vous souhaitez utiliser. Alors moi ici j'ai l'euro-dollar, j'ai les GBP-USD, j'ai le gold. Maintenant s'il y a un produit qui ne vous intéresse pas, par exemple le SP500 ne vous intéresse pas,
vous allez tout simplement pouvoir retrouver l'ensemble des produits. Donc même si vous voulez mettre une action, moi je ne sais pas, par exemple PepsiCo, une action du Nasdaq, vous la mettez et ici vous cliquez sur d'accord. Et ensuite ça va s'actualiser tout doucement. Sachez encore une fois que c'est un outil qui est relativement lourd, donc je vais vous expliquer comment l'utiliser pour éviter les temps de chargement hyper longs. C'est-à-dire qu'en fait, cet outil-là, peu importe sur quel produit quel produit vous êtes, ça ne change rien. Ici, je suis sur le gold, mais si je me mets sur le pétrole ou sur un autre indice ou un autre produit, ça ne changera rien, c'est le même tableau. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser ce Rocalgo Screener, en fait, dès que vous ouvrez votre plateforme avant votre trading pour faire vos premiers filtres. Une fois que vous avez ce premier filtre, vous avez trouvé les produits qui répondent à vos critères et ensuite, vous pouvez même le masquer. Comme ça, il ne va pas prendre tout simplement beaucoup de données et ça permet de pouvoir jongler plus facilement avec vos graphiques, avec justement l'indicateur, on va dire, de base de Rocalgo. Donc ça, c'est vraiment la première chose à comprendre parce que certaines personnes vont justement changer assez régulièrement de produits en gardant justement le graphique. Donc là, vous voyez, le Rocalgo de base, il charge assez rapidement. En revanche, le Rocalgo Screener est quand même, encore une fois, relativement lourd. Donc ça prend un petit peu de temps. Ça reste rapide, mais ça prend quand même un petit peu de temps par rapport à d'autres indicateurs plus standards. Donc l'idée, une fois que c'est fait, c'est d'avoir tout simplement cet outil sous les yeux et on va regarder justement à quoi correspondent les différents cases que vous avez sur le graphique. Donc ici, vous avez la ligne Oanda. Alors Oanda, c'est le courtier et le produit, donc Euro-USD. Sachant qu'avec TradingView, vous avez plein de courtiers qui sont listés. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a fait tout simplement un screener et des outils sur TradingView parce que ça répond à tout type de clientèle, que vous soyez en Asie. D'ailleurs, on a certains clients en Asie, que vous soyez en Europe, en Suisse ou ailleurs. Vous avez accès à la plupart des brokers. Donc ici, j'ai Euro-USD, GBP-USD. Donc si en fait je me décale juste ici, Euro-USD CT Trend, pour faire simple, ça vient du français court terme trend, donc c'est une tendance court terme. Donc ici en fait on se rend compte que à court terme l'euro-dollar il est baissier. Donc si vous faites par exemple du scalping, évidemment vous allez plutôt chercher à faire de la vente à découvert, entre guillemets prendre une position vendeuse sur l'euro-dollar. A l'inverse, par exemple ici, sur l'USD-CHF à court terme, on est tout simplement haussier. Ce qui est plutôt logique d'ailleurs, parce qu'on voit ici qu'on a l'euro en devise l'USD en devise de contrepartie, et ici on a l'USD en devise de base. Donc en fait, c'est hyper logique. Ici, donc à court terme sur l'euro-dollar, on est baissier, et ici sur l'USD-CAD, l'USD-CHF, on est haussier, et l'USD-YEN, on est haussier. Donc c'est hyper cohérent, vous voyez qu'il y a une certaine corrélation. Donc à très court terme, ici on a les tendances baissière, haussière. Donc encore une fois, pour ceux qui font du scalping sur le gold, sur le USD-Yen, sur le USD-CHF, vous allez avoir tendance à le faire dans le sens tout simplement de la tendance court terme pour éviter de faire du contre-tendance. Après, c'est à vous de voir comment vous tradez. Encore une fois, ici, c'est un outil simplement d'aide à la décision. Vous prenez vos propres décisions. A l'inverse, ici, on a le BTC USD que j'ai avec Binance. Vous pourriez très bien mettre Kraken, Coinbase ou peu importe. Et on voit ici qu'on est neutre, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance. Donc si vous voulez faire du scalping ici, c'est pas intéressant. D'autant plus que si je me décale sur la case suivante, on voit que le BTC USD en daily trend, donc en tendance journalière. Donc ici, c'est différent, la méthode de calcul, elle est nettement plus poussée. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rare d'avoir des graphiques baissiers ou haussiers. Ils peuvent être très souvent neutres parce qu'on est très exigeant au niveau des tendances. C'est-à-dire que ici, cette case daily trend va prendre en considération 3 unités de temps et différents indicateurs, notamment moyenne mobile, 200 périodes exponentielles, mais sur 3 unités de temps simultanément. Donc là, on est vraiment très rigoureux et c'est ce que, par exemple, je vais utiliser dans mon trading. C'est-à-dire que quand je vois Eurodoll, GBP-USD, USD-CAD, USD-CHF neutre, je vais considérer que c'est pas très haussier ni baissier. Pour moi, il n'y a pas de forte tendance journalière. Donc quand bien même ensuite je veux trader sur du 30 minutes, je peux me dire que j'ai pas envie d'y aller pour faire du day trading sur un actif qui est assez neutre en multi-time frame. Donc c'est pour le day trading cette unité de temps-là. Ça ne veut pas dire qu'on rentre en daily. On peut rentrer sur le marché en 1 heure, en 45 minutes, peu importe. Ok ? Ici, on a justement l'USD-Yen qui est up, c'est-à-dire qui est haussier, le gold qui est haussier. Donc on a un multi-time frame, différentes unités de temps, simultanément donnent le gold et l'USD-Yen haussier. Donc ça qui est hyper intéressant.
Ensuite, on va avoir la même chose sur l'ensemble des produits. Donc tout de suite, en un seul coup d'œil, moi je vois que je vais trader l'USD Yen, le Gold, peut-être le Nikkei et éventuellement le Nasdaq à l'achat. Les autres produits neutres, j'y vais pas. Ensuite, on a un autre item, une autre case qui s'appelle LT Trend, donc c'est pour les tendances long terme. Là, rien de compliqué, hein, ça prend une simple moyenne mobile. Donc ça sert à rien d'aller pousser les choses plus loin. En fait, quand c'est haussier, c'est que sur le long terme, on est haussier. Sur le SDCHF, sur le long terme, on est plutôt baissier. Donc ça peut donner des indications. Par exemple, ici sur le Gold, ce qui est intéressant, c'est qu'on est haussier long terme, haussier en multi-time frame daily et haussier ici sur tout simplement sur le CT Trend. Donc le Gold, il est hyper intéressant pour moi faire des achats. C'est-à-dire faire de la vente à découvert sur le Gold ici, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, encore une fois, jouer la baisse, ça n'a aucune logique. Ensuite, ici, on voit la volatilité. Donc la volatilité, c'est pas ce que je vais regarder le plus dans le sens où, pour moi, lire les bougies japonaises, ça va me suffire pour aller chercher des objectifs à aller atteindre dans l'unité de temps sur laquelle je suis. Maintenant, ça vous donne une idée de la volatilité, tout simplement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est surtout ici ce qu'on appelle le relative volume. Donc ici, là, vous avez par exemple des volumes qui sont assez faibles. En revanche, sur PEP, donc là, c'est l'action PepsiCo qu'on a ajoutée tout à l'heure, on est sur des volumes qui sont assez importants. Ensuite, on a la corrélation. Alors la corrélation, je vais revenir, on va remettre à jour, puis je vais surtout revenir en fait ici pour faire la bonne manœuvre et je vais vous montrer comment ça se passe. La corrélation, ça veut dire que tous les actifs que vous avez juste ici, vous voyez, ils sont corrélés en fait ici au SP500. Mais vous pouvez choisir votre corrélation. Par exemple, pour ceux qui font des cryptos, vous pouvez décider par exemple de mettre le Bitcoin. Et vous allez voir si toutes les cryptos que vous avez mis ici sont corrélées ou pas, positivement ou négativement avec le BTC, qui est on va dire la crypto de base. Donc là, on peut cliquer sur d'accord. Après, vous pouvez modifier d'ailleurs, hein, j'en profite, toutes les couleurs, etc. Moi, je vous invite à laisser le réglage de base qui est plutôt pas mal. Donc là, on retrouve, vous voyez, le tableau. Tout à l'heure, j'ai changé, hein, je suis passé du pétrole au gold volontairement pour vous montrer que ça n'a pas bougé au niveau du gold, au niveau de l'USD yen. Vous voyez, on a les mêmes informations, peu importe sur quel produit vous êtes. Ok. Alors, il peut y avoir des bugs quand vous changez de produit, mais c'est vraiment très très rare. Globalement, le tableau n'a pas de raison de changer. Là, on le voit encore une fois, hein, on n'a rien à faire sauf l'USD Yen, le Gold, le Nikkei et éventuellement le Nasdaq. Et pourtant, on a changé de produit. Donc, vous voyez, peu importe sur quel produit vous êtes, ça ne changera rien. Je tiens à le préciser parce que souvent, des gens peuvent se tromper par rapport à ça. Ici, on retrouve le volume. Donc, le seul endroit, encore une fois, on a du volume élevé, c'est sur PepsiCo. Ici, on a la corrélation donc par rapport, vous l'avez compris, au SP500, mais vous pouvez mettre le produit que vous voulez. Donc ici, sur l'euro-dollar, on a une corrélation assez importante, en l'occurrence avec le S&P. Ici, on a une corrélation assez faible avec le GBP-USD, par exemple. GBP-USD, SP500. Donc ça peut être utile pour vous, surtout pour mieux comprendre, en fait, comment se comportent les produits par rapport à d'autres. Très sincèrement, j'utilise pas énormément, mais pour certains, ça peut être utile. Ici, c'est la pression. Donc ça, c'est la pression, ça peut bouger assez rapidement parce que la pression, c'est à court terme. Donc c'est pas exactement comme une tendance court terme, mais on voit qu'il y a quand même quelques liens. Ici, on est en court terme vendeur, en pression vendeuse. C'est vraiment en quelque sorte la bougie qu'on a en cours. C'est qui est à pression là au moment où je parle. Là, on revient neutre. Donc c'est très très rapide et ça peut donner une indication pour justement peut-être les profils un peu plus scalpers, un peu plus agressifs. Ensuite, on voit ici s'il y a des divergences ou pas. Et ici, on voit en l'occurrence la session au moment en l'occurrence où je parle. On est sur la session London-New York. Parce qu'en l'occurrence, il est 15h17, donc on a le chevauchement de Londres et New York. Donc ce n'est pas lié à tel ou tel produit. Hein. C'est vraiment au moment, en l'occurrence, où je parle, dans quelle session on se trouve. Donc ça, voilà, c'est le screener qui est hyper intéressant. Et encore une fois, n'hésitez pas à changer, pourquoi pas, ici, l'asset de référence de corrélation. N'hésitez pas à ajouter des produits qui vous intéressent. N'hésitez pas à tout paramétrer selon vos préférences. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va revenir ici sur un produit. Donc, on voit le gold up, up, up. Donc, c'est plutôt intéressant avec une pression bullish. Donc, quand même très, très haussier sur le gold. Ça tombe bien. Ici, je suis sur le gold sur le graphique. Et vous l'avez compris, une fois que j'ai trouvé un peu les actifs qui vont m'intéresser, je peux masquer, voire supprimer carrément l'outil. Donc là, je me retrouve sur le gold et je vais vous montrer comment fonctionne Rocalgo. Alors une nouvelle fois, je m'excuse de me répéter, mais c'est hyper important pour moi d'être clair à ce niveau-là. C'est ni plus ni moins qu'un outil d'aide à la décision. C'est pas un outil avec des signaux de trading. C'est vraiment là pour vous aider. Si vous imaginez trouver une stratégie qui va s'autosuffire avec ça, ne faites pas ça.
allez faire des choses différemment ailleurs, investissez votre argent dans des fonds d'investissement réglementés. Mais si vous voulez rien faire et copier-coller bêtement les informations que vous avez ici pour votre trading, généralement ça ne marche pas. Il y a tout un tas d'aspects à maîtriser, la gestion de risque, les conditions de trading avec votre broker, le calendrier économique et tout un tas d'autres éléments. Et ça, c'est une logique malheureusement que beaucoup de particuliers vont avoir tendance à négliger. C'est simplement pour vous aider. Donc c'est pas parce que ici vous avez, j'en parle très rapidement, un signal d'achat que, en l'occurrence, plutôt un point de retournement que vous allez acheter bêtement. Ça doit répondre à votre logique, votre stratégie, votre gestion de risque et vous devez toujours être responsable de ce que vous faites. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc comment ça fonctionne ici? Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est une mise à jour qu'on a fait parce qu'on a eu des retours, des bêta-testeurs, que c'était pas très agréable au niveau des bandes. On avait des bandes de couleurs beaucoup plus agressives et ça charge un peu le graphique. Bon, maintenant, si c'est pas assez visible pour vous au niveau des bandes ici, rien de compliqué. Vous allez ici dans le script et vous pouvez modifier encore une fois les couleurs. Vous pouvez tout modifier, évidemment. Donc, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. On va d'abord commencer, je pense, par ici ce qu'on appelle tout simplement le ticket qui va vous donner aussi des informations de tendance, mais un petit peu plus poussées avec un pourcentage, en l'occurrence de la tendance. Donc euro-dollar, on l'a vu, un neutre. 4 CHF, on ne l'avait pas, mais apparemment baissier. BTC USD, on l'a vu tout à l'heure, en l'occurrence pas vraiment de tendance. Et là, on a le gold, XAUSD, donc c'est un autre produit qui est bullish. Donc c'est plutôt cohérent. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, sachant que vous avez le script ici, le screener, celui-ci va être un peu de trop. Donc je vous invite tout simplement à cliquer ici. Et ici, vous allez tout simplement décocher en fait cette case ici. Alors, je vais juste retrouver où c'est. Je crois que c'est ici. On décoche. Alors après, vous pouvez régler, mettre les outils que vous voulez si vous voulez le garder. Vous cliquez sur d'accord. Ça va s'actualiser tout doucement. Et vous voyez qu'ici, le panel est parti. Alors maintenant, on va commencer par un des points que j'aime beaucoup, en l'occurrence avec cet outil. C'est tout simplement les zones de prix. Alors en fait, quelle que soit l'unité de temps, là je suis en 45 minutes, je peux me mettre par exemple en 15 minutes. Donc pareil, ça charge un petit peu. Ça va vous tracer des zones. Et ces zones, elles sont pas stupides, car elles vont intégrer les volumes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de volume, dans la mesure où la plupart des personnes qui vont utiliser cet outil vont le faire sur TradingView, notamment via des CFD. Donc c'est des volumes répliqués. Ça permet surtout pour nous, de notre côté, équipe Rock Algo, de trouver des zones intéressantes grâce à ce système-là. Maintenant, vous pouvez faire presque abstraction des volumes et surtout vous concentrer, selon moi, maintenant les volumes peuvent vous donner des indications, évidemment, mais vous concentrer sur ces zones. Par exemple, juste ici, on a des zones qui sont tracées. Ici, vous voyez, on a une zone qui est tracée qui va aller jusqu'à ici. C'est-à-dire qu'on va considérer que quand on revient sur cette zone ici, on peut envisager peut-être de faire un achat si on imagine qu'on veut acheter du gold. Pareil, là, si on revient sur cette zone, c'est intéressant. Et peut-être que cette zone-là qui a été tracée automatiquement, vous n'avez rien fait, c'est une zone de prise de bénéfice. Donc, vous voyez, ça vous donne tout un tas d'informations. Pareil, ici, on a une zone qui est tracée, on revient la chercher sous forme de support. Donc, moi, là, ces zones-là, c'est des zones qui peuvent m'intéresser. Okay, donc, ça, c'est le premier point. C'est ces zones de prise, zones de support, de résistance, de polarité. Alors là, je vais supprimer les dessins que je viens de réaliser et ça va me permettre de vous montrer le fonctionnement ensuite des bandes de tendance. Quand vous avez des bandes ici, alors là, vous voyez, on a des bandes ici qui sont en vert, ça veut dire que le marché il est haussier. Et ça, en fait, cette information, on l'avait déjà avec le Rock Algo Screener. Mais ça vous a permis justement de vérifier ces informations-là et d'aller directement sur le bon produit. Donc là, on considère que c'est haussier. On a par exemple ici une vraie zone de support et on a un point de retournement parce qu'ici on a un point de retournement avec, je ne sais pas si vous le voyez ici, le petit plus, ce qui veut simplement dire qu'on a un point de retournement dans le sens de la tendance. Donc potentiellement un achat à faire, mais encore une fois à vous de voir selon votre stratégie. Et ici on a un point potentiellement de retournement et on voit que le prix par ailleurs il a baissé, mais ça veut dire en aucun cas qu'on doit vendre à découvert le marché, profiter de la baisse. Enfin, ça va dépendre une nouvelle fois de votre stratégie, je m'excuse de me répéter. Mais ici, si on fait du trading de tendance, on voit qu'on est dans des bandes accessoirement qui sont vertes, on est bien d'accord, avec un point de retournement. Donc on ne veut pas faire du contre-tendance. Par contre, ici, on a un point de retournement dans le sens de la tendance combiné à une zone de prix qui a été tracée automatiquement. Donc c'est ça qui est en fait hyper puissant. Et à l'inverse, si je me décale ici sur du 15 minutes, on va retrouver justement des points de tendance. Et surtout ici, on voit qu'on est sur un graphique qui est neutre. Donc c'est-à-dire que sur cette partie-là,
on va pas forcément faire du trading parce qu'on considère qu'il n'y a peut-être pas assez de tendance. Et ici, ça prend une tendance multi-time frame. Donc ici, sur cette partie-là, je ne vais rien faire. Ici, je vais rien faire. Ici, je peux potentiellement prendre un achat si je le souhaite. Alors, je vais juste effacer les dessins hein, pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous. Mais ici, vous voyez, on peut faire un achat parce qu'on a eu le point de retournement dans, ici, les bandes qui sont vertes. Donc, on était aussi à ce moment-là, même si ça a changé ensuite. Et par ailleurs, après, une fois qu'on arrive sur un autre point de retournement, bah évidemment, là, le système nous dit c'est peut-être le moment de sortir si jamais on avait pris un achat ici. Maintenant, il est possible qu'entre-temps, vous ayez pris un stop. Ça dépend encore une fois de votre gestion de risque, de vos ratios, etc. Donc, c'est ça, pour faire simple, très vite expliquer comment fonctionne ce script. On peut retourner rapidement maintenant sur un graphique en 45 minutes. Donc, vous voyez, ça prend un petit peu de temps pour charger, mais ça reste quand même globalement assez rapide. Donc là, pareil, on va retrouver du coup les zones de prix récentes. Donc ça, c'est des zones qui sont hyper intéressantes, où il y aura probablement du business à faire, encore une fois, sur ces zones-là, sur ces zones-là, sur ces zones-là, avec une stratégie. Ces zones qui ne sortent pas de nulle part, une nouvelle fois, qui intègrent du volume. Ici, vous voyez, on a des points de retournement. Donc là, pareil, on voit qu'on est dans des bandes haussières. Je m'excuse de me répéter, mais je veux que ça soit clair. Et quand on arrive ici, potentiellement prise de bénéfice. Si on avait acheté pour X, Y raison sur un support ou peu importe. Et bon, d'ailleurs, le prix baisse, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va faire de la vente à découvert parce que les bandes sont haussières. Le marché du gold est haussier sur du D1, 4 heures, 1 heure, selon différents critères, notamment RSI, moyenne mobile, pour être le plus transparent possible. Ici, en revanche, on a un point de retournement, mais on n'a pas de zone qui était visible parce que les zones, on retrouve les zones récentes ici. Mais ici, on est effectivement sur un point de retournement dans le sens de la tendance. Potentiellement, pourquoi pas faire un achat pour aller chercher des derniers plus hauts, pas forcément attendre ce point de retournement. Encore une fois, ce n'est pas un outil qui va fonctionner tout seul. Mais vous voyez que ça vous donne des informations quand même très puissantes avec, à chaque fois, quand on va arriver sur le haut des bandes, des points de, tout simplement, de prise de bénéfice, prise de bénéfice. Et là, on a la même chose, hein, évidemment, sauf qu'ici, on est sur un marché, en l'occurrence, qui est neutre. Donc, il va nous dire potentiellement, pour ceux qui sont un peu plus agressifs, pourquoi pas vendre à découvert. Mais je vous déconseille de le faire parce qu'il n'y a pas le plus. Là où c'est intéressant justement de prendre éventuellement des trades avec ces points de retournement, c'est quand on a le plus. Ici, on a le plus et le marché grimpe. Ici, on n'a pas le plus, on n'y va pas. Par ailleurs, le marché baisse. Ici, pareil, ça nous dit de vendre, mais on est dans un marché qui est neutre, on le voit avec l'orange, donc c'est plus des points de prise de bénéfice. Et ici, on voit, ça nous dit, ok, on peut prendre un achat, et force est de constater qu'à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas. Ensuite, en revanche, on a ces points d'entournement qui fonctionnent, mais qui ne sont pas dans le sens de la tendance. Donc effectivement, ce serait plus pour prendre des bénéfices. Imaginons qu'il y ait des personnes qui aient fait de la vente à découvert. Donc ça ne fonctionnera jamais à 100%, ces points de retournement, mais c'est vrai que c'est une aide qui vous permet un petit peu de quadriller le graphique, et ça peut vraiment vous être utile si vous êtes débutant. Donc voilà, grosso modo, comment fonctionne la suite Rockalgo qui inclut ce beau screener. Donc c'est quand même relativement complet. On va vraiment à l'essentiel. On a les zones, on a les tendances, on a les points de retournement, on a un récap, en l'occurrence, des différents critères, volatilité, tendance court terme, moyen terme, pression, divergence, session, corrélation. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment très complet. Maintenant, il y a une chose aussi que je voudrais vous montrer rapidement, en fait, c'est le fonctionnement des alertes. Ici, vous avez des alertes. Donc, vous allez tout simplement pouvoir cliquer ensuite sur le plus et vous avez la possibilité, en fait, de configurer des alertes basées sur Rockalgo. Et vous allez pouvoir choisir, par exemple, des alertes, comme je vous l'ai expliqué, si vous faites de l'achat, par exemple, sur le gold et que vous voulez des points d'entraînement, on va dire, un petit peu plus fiables, prendre ici la flèche vers le haut avec le plus. Parce que ça, c'est plus des points de prise de bénéfice ou de retournement potentiel, mais sans vrai contexte de tendance. Ou ici, si vous faites de la vente à découvert, mettre des alertes ici sur une flèche, en l'occurrence vers le vert. Okay, donc, ne prêtez pas attention sur Uptrend. C'est vraiment les symboles que vous avez ici qui vont être intéressants. Et surtout ici, le Uptrend avec la flèche et le plus. Donc, ça veut dire que c'est un retournement haussier. Vous mettez ça de cette manière. Vous voyez qu'on est sur un graphique en 45 minutes sur le gold. Et vous pouvez tout simplement configurer les alertes. Donc, vous pouvez mettre par exemple identique au graphique. Vous mettez vraiment une échéance si vous le souhaitez pour pas que l'alerte elle reste non plus trop longtemps. Vous cliquez sur créer et ensuite vous allez patienter et vous allez retrouver en fait l'alerte qui vient d'être ajoutée juste ici. Et vous pouvez mettre plein d'alertes sur tout un tas de produits et comme ça vous allez être averti à chaque fois qu'on arrive sur des points un petit peu intéressants comme on l'a juste ici. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que sous prétexte qu'on a ce point-là qu'il faut prendre le trade. Ne venez pas me voir, me dire ouais, j'ai pris un trade parce qu'il y a un point de retournement, ça n'a pas marché. On a vu un exemple juste avant qui n'a pas marché, même si beaucoup fonctionnent, surtout avec du contexte et en prenant en compte le calendrier économique, d'autres paramètres, ça fonctionne relativement bien.
Mais ce n'est pas ça qui fonctionnera tout seul. Donc, ce n'est pas suffisant, encore une fois. Et nous, on est relativement honnête. Si vous utilisez des outils de trading, quels qu'ils soient, sur TradingView, encore une fois, je l'ai dit en introduction, on est limité en termes de requêtes. C'est très difficile d'avoir un outil qui s'auto-suffit de A jusqu'à Z. C'est très, 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 très difficile, voire impossible. Maintenant, avoir des outils d'aide à la décision complets comme Rocalgo qui peuvent vous aider, eh ben, c'est tout simplement déjà, selon moi, une très bonne chose. Et ça, évidemment, je vous invite à en profiter. Screener, alerte, tendance, zone de prix incluant le volume, point de retournement, cockpit de tendance, puissance de tendance en pourcentage, volatilité, et j'en passe, et des meilleurs. Alors voilà pour cette courte vidéo, qui n'a pas d'ailleurs été si courte que ça, sur l'introduction aux outils Rocalgo. Cet outil se veut simple d'utilisation et ça le restera. Maintenant, restez informé des mises à jour. Et si vous n'êtes pas encore client Rocalgo, regardez les liens dans la description. Vous avez une offre Silver, qui est l'offre la plus accessible, qui est normalement limitée à quelques mois. On vous upgrade sur l'offre tout simplement Diamond, donc l'offre à vie incluant les mises à jour. Donc vous avez une offre hyper compétitive valable encore pendant quelques jours, sachant que nous sommes toujours en version test et vos retours, évidemment, on les prend avec grand plaisir, ce qui nous permet d'améliorer notre système. Je vous dis à plus tard et soyez très prudents en utilisant des outils de trading, quels qu'ils soient. Bonne journée.